Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Alors dans cette vidéo, nous allons continuer sur un exercice pratique sur les ensembles de nombres. Et dans cette fois-ci, on va répondre à la question suivante. C'est une question qu'on peut trouver souvent dans les exercices, dans les devoirs maison, les devoirs surveillés. C'est comment démontrer que un tiers n'appartient pas à D. Vous vous rappelez très bien, D c'est l'ensemble des nombres qui sont décimaux. Avant qu'on commence la rédaction de la solution, j'aimerais très bien faire un petit rappel de deux choses très importantes qui vont nous aider à répondre à cette question-là. Donc, quand vous rappelez très bien, pour un x qui appartient à D, donc soit x appartenant à D, alors il existe, donc ce signe-là, du coup le E inversé, il existe un petit a qui appartient à z, donc il existe un entier relatif et un entier naturel tel que ce x-là, je peux le mettre sous cette forme. Donc un nombre décimal, de manière générale, c'est ça ce que vous devez retenir, un nombre décimal, on peut le mettre sous cette forme. X égale petit a divisé par 10 à la puissance n, avec a, c'est un entier relatif, et le petit n, c'est un entier naturel. Ça, c'est la première chose. D'accord? La deuxième chose, c'est une règle aussi qui concerne les nombres qui sont divisibles par 3. Un nombre est divisible par 3 si la somme de ces chiffres est divisible par 3. Je vais donner un exemple concret pour ça, pour que déjà vous puissiez le comprendre, parce que ça va être très utile pour répondre à la question. Un nombre est divisible par 3 si la somme de ces chiffres est divisible par 3. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Allons regarder un exemple, pour que ça soit beaucoup mieux clair. Je vais prendre le chiffre 63. Je me pose la question, est-ce que 63 est divisible par 3 ou pas? D'accord? Ça, c'est un exemple très simple, mais la pratique de cette règle-là, on le voit très bien avec des chiffres qui sont extrêmement grands, par exemple. D'accord? 63, est-ce qu'il est divisible par 3? Qu'est-ce que dit la règle? Un nombre il sera divisible par 3 si la somme de ces chiffres, donc c'est quoi le nombre ici? C'est 63. Quels sont les chiffres qui composent 63? Ben, il y a le 6 et le 3. Il faut que la somme de ces chiffres, donc il faut que 6 plus 3, voilà 6 et 3, c'est les chiffres de ce nombre. Il faut que leur somme, donc ça vaut combien la somme ici? Ça vaut 9. Ben, en fait, il faut que la somme soit divisible par 3. Est-ce que 9 est divisible par 3? D'après la table de multiplication de 3, la réponse est oui, parce que 9 divisé par 3, et ben ça vaut 3. En fait, 9, c'est un multiple de 3. Et bien, puisque la somme des chiffres de ce nombre, c'est quelque chose qui est divisible par 3, alors 63 est divisible par 3. Et concrètement parlant, quand vous prenez 63, vous le divisez par 3, et bien ça donne 21. Et je rappelle aussi la notion de divisibilité. Un nombre est divisible par un autre nombre si le reste de la division euclidienne est nul. Concrètement parlant, si vous prenez par exemple, là dans notre cas, 63 et vous faites la division euclidienne par 3, et ben, vous allez trouver un quotient qui est égal à 21 et un reste qui est nul. En fait, c'est ça la condition. Il faut que le reste soit nul pour que le 63 soit divisible par 3, et c'est le cas ici. D'accord? Donc ça, c'est un exemple, voilà, juste pour que vous puissiez rapidement comprendre de quoi s'agit-il. Vous pouvez imaginer d'autres exemples qui sont un peu lents. Je prends un exemple rapide, 3333. Voilà, est-ce que ce nombre-là est divisible pas par 3? Et bien pareil, vous faites 3 plus 3 plus 3 plus 3. Ben, en fait, la somme de ça, ça fait 12.
12 est bien divisible par 3 parce que ça fait 4. Voilà, le 12 c'est un multiple de 3. Et bien par suite, le 3333 est bien divisible par 3. Et sa division en fait, quand vous faites la division par 3, et bien en fait ça donne 1111. Voilà. C'est un autre exemple voilà, qui permet aussi d'illustrer cette règle qui concerne la divisibilité des nombres par 3. Voilà, ça c'est pour cette règle. Maintenant, allons à l'essentiel pour répondre à la question pourquoi le 1 tiers n'appartient pas à l'ensemble des nombres décimaux. Donc, je vais me permettre d'effacer ceci pour que je puisse du coup rédiger la solution à cette question. Alors on va utiliser une méthode de raisonnement qui s'appelle l'absurde. On aura l'occasion de faire une vidéo dédiée pour expliquer les différentes manières de raisonner en mathématiques. C'est un autre chapitre donc à part qui s'appelle la logique. Mais voilà, je vais l'illustrer ici par un exemple et ça va vous permettre aussi de comprendre comment ça marche. Je vais utiliser le raisonnement par absurde. Qu'est-ce que cela signifie? Je vais partir de l'inverse de ça, c'est-à-dire je vais supposer qu'un tiers il appartient à D. Donc en fait la question c'est quoi? Démontrer qu'un tiers n'appartient pas. Moi je vais faire le contraire. Je vais faire l'hypothèse. Donc supposons, voilà, je suppose. Donc c'est comme ça sera une donnée que je peux utiliser pour faire autre chose. Donc supposons que un tiers il appartient à D. Voilà, on part du contraire. Alors, cela nous va amener à une contradiction mathématique. Donc, ce qu'on a supposé au début, c'est faux, et son contraire, c'est le vrai. C'est ça le raisonnement par absurde. Tu pars avec une hypothèse du contraire de ce qui est demandé, ça va t'amener à une contradiction mathématique, donc votre hypothèse est fausse, et donc le contraire est vrai. C'est ça le raisonnement par absurde. Voilà, j'ai supposé qu'un tiers il appartient à D, d'après cette règle. C'est pour ça que j'ai fait ce rappel-là, puisque le 1 tiers il appartient à D. Donc quoi? Il existe un A appartenant à Z, et il existe un petit n appartenant à n, donc c'est l'ensemble des entiers naturels, l'ensemble des nombres relatifs, tel que quoi? Tel que 1 tiers il est égal à A sur 10 à la puissance n. Alors prenez le temps de bien digérer ce que je viens de dire. J'ai dit que 1 tiers il appartient à D. D'après cette règle, un nombre décimal il peut se mettre sous cette forme. Avec petit a c'est un entier relatif, petit n c'est un nombre entier naturel. Donc j'ai fait cette hypothèse. Cela me permet d'écrire le 1 tiers en fonction de cette forme. Jusqu'à là, est-ce que c'est bon? Très bien. 1 tiers, il est égal à A sur 10 à la puissance. 1 tiers égale à A sur 10 à la puissance n. Donc, d'après les règles sur les fractions, petit a, qui est ici, je vais maintenant ramener le 10 à la puissance n ici. Donc, c'est 10 à la puissance n divisé par 3. Et petit rappel pour ceux qui ont des soucis en fractions, donc ça, j'ouvre une petite parenthèse ici. Si vous avez A divisé par B égale à C divisé par D, alors vous pouvez utiliser ce qu'on appelle la règle de croix. Vous faites ça fois ça égale à ça fois ça. Donc A fois le D égale à B fois le C. D'accord? Vous pouvez ramener ça ici et ramener ça dans l'autre côté. Bien évidemment, le fois, on ne l'écrit pas entre deux lettres ou un chiffre et une lettre. Donc tout simplement, AD égale à ABC. D'accord? Très bien. Donc là, j'ai A égale à 10 à la puissance n sur 3. Est-ce que vous vous rappelez de petit a? Le petit a, c'était où? C'était dans Z. Alors ici, concrètement parlant, le petit a, on peut même aller plus loin. Le petit a, c'est un nombre entier naturel. Il appartient à n. Pourquoi il appartient à n? Parce qu'en fait, le 10 à la puissance n que vous avez là, il est positif. Le 3, il est positif.
Ben, positif sur positif, c'est positif. Donc forcément le A est positif. Donc normalement le A, voilà, il est, concrètement parlant, il est dans l'ensemble de N. Très bien. Ça c'est un entier naturel qui est égal à une fraction. Égal à 10 à la puissance N divisé par 3. À votre avis, quand est-ce que le résultat de cette fraction va être un entier naturel? Ben, il faut que le 10 à la puissance N il soit divisible par 3. Ben, s'il n'est pas divisible par 3, ben, ça ne peut pas être un entier naturel. Ça va faire une virgule avec, et donc le A, donc ça va faire une contradiction, c'est pas possible. Ben, d'ailleurs, ça va être le cas. Le 10 à la puissance N divisé par 3, dans quel cas, ou est-ce que 10 à la puissance N est divisible par 3? La réponse est là. Quand est-ce qu'un nombre est divisible par 3? Il faut que la somme, donc là je vais prendre juste le nombre sans la puissance, le 10 à la puissance n, donc le 10 que nous avons ici, est-ce qu'il est divisible par 3? Eh bien non, ce n'est pas divisé par 3. Pourquoi? Parce que 1 plus 0, en fait les chiffres qui composent ce nombre-là qui est 10, c'est 1 plus 0, ça fait 1. Le 1 n'est pas divisible par 3. N'est pas divisible par 3. Et bien par suite, le 10 à la puissance n n'est pas divisible par 3. Et bien, puisque le 10 à la puissance n n'est pas divisible par 3, donc le résultat ne peut pas être un entier naturel qui est 1. Donc, d'où l'absurde. Voilà, c'est ça. D'où l'absurde, on peut y se dire, d'où la contradiction. Par conséquence, voilà, par conséquence, le 1 tiers n'appartient pas à l'ensemble D. Voilà, donc c'est comme ça qu'on peut justifier que le 1 tiers n'appartient pas à D. J'espère que vous l'avez très bien compris. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour que vous puissiez recevoir les nouvelles vidéos concernant les cours en mathématiques avec les exercices qui vont avec. Et à très bientôt.